Namasté les amours. Hello, Hello, namasté. namasté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est Sarah et Victor, couple de flammes jumelles, âmes jumelles réunies. On va ici vous raconter nos retrouvailles cosmiques qui ont eu lieu en 2016, 4 ans après notre séparation. Et on va justement reprendre à ce moment-là des séparations, Oui, juste de la avant notre séparation. séparation, voilà. Donc, juste avant qu'on sépare, moi, je t'ai demandé ce qu'on était pour toi. Un couple, juste une relation comme ça. Et tu m'as répondu que toi, tu avais envie de continuer de voir plusieurs filles en même temps. Donc, tu n'avais pas le terme polyamour à l'époque. Mais en gros, c'est déjà ça que tu imaginais. Oui, c'est vrai. En gros, j'étais encore sous le choc de ma grande relation précédente, qui était pas si lointaine que ça. Et vraiment, en fait, je sortais d'une longue relation. Et avec ce qui s'était passé, c'était une manière de me protéger et de te protéger. Je m'étais dit que la liberté, il fallait que enfin, c'était obligatoire pour moi, la liberté, dans l'idée de se protéger. Parce que j'avais été infidèle et que j'ai fait souffrir, et au final, j'en ai souffert en retour. Donc, pour éviter que ça se reproduise, je voulais plus officialiser de relation, ou en tout cas, je voulais cet aspect de liberté. Oui. Et moi, j'ai tout simplement refusé. Pas parce que je tenais pas à toi, mais parce que je venais de souffrir énormément. Parce que justement, j'avais été trompée. Donc, j'étais pas prête à ce moment-là à accepter de voir un homme pour qui j'avais des sentiments vivre d'autres choses. Ce qui pouvait tout à fait se comprendre, en fait. Et donc on s'est tout simplement séparés à ce moment-là, parce qu'on n'était pas prêt à accepter d'aller plus loin. Et c'est ce qui montre qu'on avait vraiment une relation d'ego à ce moment-là. Et donc on se sépare et on se recontacte plus du tout. Quelques semaines plus tard, on se croise à Cannes par hasard pendant le festival, dans une soirée. Mais c'est très furtif, on se dit à peine bonjour et on disparaît. D'ailleurs, ça reste assez flou comme un mirage dans nos souvenirs. Et ensuite, chacun part de son côté en voyage et commence sa nuit sombre de l'âme, entre autres. Quelque temps après, on s'est tous les deux mis en couple avec nos dernières âmes sœurs, qui étaient des personnes qu'on fréquentait en tant que potes déjà à l'époque où nous, on était ensemble. Et qui d'ailleurs, mais ça on s'en est rendu compte plus tard, avaient déjà vécu un petit truc ensemble. Euh, Environ un an plus tard, euh, pendant la séparation, alors qu'on était tous les deux en couple, toi tu me contactes au sujet des bougies. C'est purement business et amical en fait. C'était un peu, ouais, c'était un peu par hasard, mais il y Mais quand même, avait, ça me faisait plaisir d'avoir de tes nouvelles. ouais, oui, ouais, moi aussi. Et même si oui, je voulais essayer d'être fidèle moi à cette époque dans cette relation, mais de reprendre de reprendre contact avec toi, ça me tentait au fond de moi. Je trouvais que c'était une perche tendue justement peut-être pour qu'on reprenne contact, mais voilà, au final ça reste cordial, amical, et ton mec de l'époque se rend compte de cet échange et te demande comment tu me connais, parce que donc il voit mes photos. Et il te dit qu'il a vécu un petit truc avec la fille avec qui je suis en ce moment, Oui. qu'il voit sur mes photos. Oui, parce qu'il n'y a pas de hasard. Moi, j'étais avec cet homme pour apprendre que la jalousie... enfin, après, on s'en rend compte, mais sur le coup, je ne le savais pas. La jalousie, c'est quelque chose de conditionnel. Donc, pour être dans l'amour inconditionnel, tu dois te détacher de ça. Et il était là pour m'apprendre que la jalousie m'a étouffée. Donc, ça m'a
permis de travailler aussi sur moi-même, sur les choses que je voulais pas dans un couple. Voilà. Bon, oui, il s'est rendu compte de ça et il m'a bloqué. Donc du coup, j'étais plus dans tes contacts. Bloqué, exactement. Environ 2 ans plus tard, au final, un jour, je pense à toi. Je te cherche sur Facebook et je te trouve pas. Parce que j'étais bloqué, mais moi, enfin, on le savait pas à ce moment-là. Et le lendemain, tu m'ajoutes. Donc je pense à toi, je te cherche, je te trouve pas. Et le lendemain, tu m'ajoutes sur Facebook. Et du coup, je t'appelle direct via Facebook. Oui. Tu réponds pas. Parce que moi, j'ai été donc à Cannes et je vois une pub des bougies et je repense à toi. Donc, je me demande ce que tu deviens et je me souviens que tu es bloqué. Donc, je vais voir, je t'ajoute, tu m'appelles tout de suite, j'ose pas décrocher. Et je vais regarder quand même ton profil Facebook et je vois qu'on a les mêmes posts, mais exactement les mêmes posts. Les arbres qui ont en gros une âme, qui arrivent à compter, qui ont des sentiments, etc. D'autres posts vraiment les mêmes. Et j'ai l'impression que toi aussi, tu as eu ton éveil. Donc, je te rappelle. Ouais. Ça se passe très vite. Hein. Donc, elle me rappelle. Et là, c'est la vraie connexion, la vraie reconnexion en conscience. Elle s'est passée à ce moment-là, quand on s'est eu au téléphone, après tout ce temps. Et après notre réveil. Nos âmes et nos cœurs ont ressenti un truc fort. Je te demande tout de suite où tu es, ce que tu fais. Tu me dis que tu es à Cannes. Et moi, je te dis que je viens dans 2 jours. J'avais prévu ça et le hasard fait que tu es à Cannes et que 2 jours après, je suis censé arriver. Et donc, synchronicité. Ouais. Synchronicité, vraiment de l'univers, un signe. Sachant que t'étais pas censé être là, moi j'avais compris que t'étais parti à Tunis. Moi, ça faisait des années que j'étais partie de Cannes et je venais d'y retourner. Et voilà, donc t'es parti de Cannes quand, au final, peu de temps après qu'on se soit séparés, et t'es revenu juste avant qu'on se rappelle, qu'on se retrouve. Exactement. Donc voilà, on était tout excités à l'idée de se retrouver aussi rapidement. Le jour J arrive, on avait trop hâte de se voir, on était comme des gosses. On devait se retrouver pour boire un verre. Et vraiment, en me préparant, j'étais comme un gosse. J'avais jamais ressenti ça. J'étais tout excité. Je savais pas si j'étais bien, si je voulais être au top pour ces retrouvailles, alors que j'étais pas du tout comme ça normalement. Moi, c'était pareil. On n'avait pas eu de contact depuis longtemps. Et je sais pas, quand on s'est appelé, j'ai ressenti quelque chose de magique. Vraiment. C'est ça, de magique, c'était magique. Juste par téléphone. Un soulagement de l'âme. Ouais, une joie. Ouais, un truc hors du commun, un sentiment hors du commun. Tout à fait. Alors qu'on se connaissait. Mais et là, vraiment, ça prenait une nouvelle dimension. Là, on était prêts. Ouais. On avait sans le savoir vécu, en plus. Voilà, tout un parcours sans comprendre tout ça. Ça nous est tombé dessus par hasard. On avait complètement lâché prise l'un sur l'autre, vis-à-vis de l'un et de l'autre. Et donc ces retrouvailles se sont vraiment fait par hasard. Oui, c'est justement ce lâcher prise, je pense, qui nous a permis de nous retrouver. Ouais, ça on l'a compris maintenant, que ça fait partie du processus pour retrouver sa flamme jumelle. Et donc voilà, le jour j'y arrive, je me prépare, je viens te chercher. Je t'attends en bas de chez toi, et là je te vois arriver, et pour moi, ce que j'ai ressenti, c'était un coup de foudre intense. Direct, coup de foudre. Mais le vrai coup de foudre. C'est-à-dire que c'est rare, c'est vrai que c'est rare d'entendre des flammes jumelles qui disent que ça a été un coup de foudre, que c'était différent. Mais pour moi, en fait, j'ai l'impression que j'avais jamais, en fait, vécu le coup de foudre. Je pensais avoir vécu des coups de foudre, un flash, un petit truc, en fait. Mais là, j'ai pris conscience de ce que pouvait être un coup de foudre. C'est quand même la foudre qui te frappe, donc t'as une énergie incroyable qui entre en toi et qui émane de toi. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc pour moi, c'était le coup de foudre. C'était le vrai coup de foudre, c'était ça. C'était intense, très intense.
Euh, Donc pour nous, la vraie reconnexion dans la matière, elle a eu lieu à ce moment-là, à ce moment précis. On l'a ressenti tous les deux au même moment, quand on s'est revus. Déjà au téléphone, c'était magique, mais quand on s'est revus là, cette première fois, il s'est vraiment passé un truc très très fort. On monte Ah, là, tous c'est les deux. vraiment l'évidence. Ouais, l'évidence. Ah Mais oui, à ce moment-là, t'as l'évidence. même pas les mots, c'est tellement fort, t'as pas les mots. Parce que tu as eu tout ce parcours, en fait, de notre première rencontre. On a traversé notre nuit sombre de l'âme. Et là, après tout ce travail qu'on a fait chacun sur soi, sur notre âme, sur notre corps, sur la vision du monde, de l'être humain, de l'univers, tout ce travail, quand on se revoit vraiment, là, il y a vraiment une évidence. Que tout ça, c'était pas pour rien. Ouais. Toute cette recherche d'amour, en fait, C'est vrai, elle c'est n'était vrai. pas anodine et il y a comme une récompense. Mais le travail continue. C'est ça, mais sur l'instant, en fait, tu comprends pas ce qui t'arrive. C'est fort, c'est en toi, c'est fort, t'as pas les mots, t'es comme un gosse qui découvre quelque chose de nouveau et en fait, le truc le plus fort que tu puisses vivre dans ta vie. Donc voilà, on ressent ce truc tout de suite, on monte dans la voiture pour aller boire un verre. Et dans la voiture, il y avait un mélange de trac et en même temps d'être avec la personne qu'on connaît le mieux depuis toujours. Très étrange. Sensation tout de suite d'un amour puissant. L'amour avec un grand A, voilà, c'est ça en fait, c'est ce qu'on est en train de ressentir. C'est pur et innocent. Et c'est un truc que voilà, j'avais jamais ressenti avant. Et toi non plus, je pense. Mais tout de suite, voilà, dès qu'on s'est retrouvés, on a tout de suite ressenti ce truc incroyable. Et on a senti voilà, que nos corps, nos esprits et nos âmes se retrouvaient. On pouvait le ressentir au plus profond de nous. C'était une reconnexion divine. Il y a tout de suite une forte tension entre nous, une attraction magnétique, vraiment. Donc on arrive à l'endroit où on devait boire un verre, on se met sur la terrasse, on se met face à face. On ressent de plus en plus cette tension, comme si on était deux aimants irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Mais il y a cette table entre nous. On discute, on commence à discuter, on s'est tout de suite rendu compte de tous les points communs qu'on avait. Euh, Récemment, en fait, qu'on avait les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes valeurs. On s'est raconté notre éveil spirituel qui s'était passé pas si longtemps avant. Et on vibrait sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence. Une fréquence spirituelle. C'était fluide. Oui. Et en fait, sachant qu'on était tous les deux de notre côté devenus des ovnis pour nos entourages respectifs, les gens avec qui on était ne nous comprenaient plus trop en fait depuis qu'on avait notre réveil. Donc ça devenait difficile d'avoir des interactions fluides avec les gens. Et là, entre nous, c'était hyper fluide, comme ça l'avait pas été depuis longtemps avec quelqu'un en fait. Et du coup, on a tout de suite eu énormément de choses à se dire. Et d'ailleurs, on en rit parce que c'est cette discussion qui a commencé ce soir-là ne s'est jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui et elle continue. Il n'y a jamais de point final, ça continue, ça continue. Et c'est ce qui nous nourrit. Bon, c'était magique et ça l'est encore aujourd'hui. Euh, on a ensuite parlé de nos dernières relations avec nos âmes sœurs respectives. Et en fait, c'est comme si on était revenu dans les mêmes positions qu'à notre première rencontre. Parce que donc moi, je venais de sortir, on venait tous les deux de sortir d'une grande relation encore, et moi j'étais revenu dans ce truc où je voulais me protéger et te protéger. Donc je t'ai reparlé de polyamour. Là, j'avais le Oui. terme, je connaissais le terme, j'avais pu mettre un mot sur ce truc. Et donc voilà, j'étais revenu dans le polyamour. Et moi, depuis notre séparation, j'ai eu le temps de faire un très gros travail sur moi, sur ce que c'était l'amour, vraiment le vrai amour, parce que j'avais beaucoup souffert par amour, justement parce que j'avais été trahie,
que justement il y avait des conditions au couple qui venaient de par la famille, la religion, la société, et tout ça. Et j'avais fait un énorme travail sur ça. Et du coup, j'avais compris que le vrai amour, c'était la liberté. Que si tu aimais quelqu'un, tu devais lui laisser sa liberté. Et aimer quelqu'un, c'est vouloir le voir heureux. Et parfois, c'est te rendre malheureux. Mais c'est ça. Si vraiment tu recherches le vrai amour, aimer quelqu'un, bah, tu dois laisser la liberté à l'autre. Donc j'ai accepté le polyamour quand tu m'en as reparlé. Mais en sachant au fond de mon cœur que c'était toi et moi. Oui. Mais voilà, moi du coup sur le moment tu acceptes facilement et le fait que tu acceptes facilement le polyamour, sur l'instant ça m'a rassuré. Et c'est comme si ça avait eu l'effet inverse parce que quelque chose s'est passé en moi et le fait que tu acceptes, ça a amplifié tout de suite mes sentiments pour toi. Il y a eu un truc fort à ce moment-là. Et donc je suis venu m'installer à côté de toi parce que j'en pouvais plus de cette table entre nous deux. Je t'embrasse, on s'embrasse, on se dit qu'on s'aime. Oui, ça faisait même pas une heure qu'on Ouais, était non, mais ensemble. qu'on s'aime tellement. C'est fou, quoi. On se dit qu'on s'aime, on s'embrasse. C'était magique, c'était puissant, c'était divin, explosif, passionnel. Et d'ailleurs, il y a à ce moment-là un feu d'artifice qui explose au-dessus de nos têtes avec des couleurs bleues, roses, or, des paillettes. C'était juste magnifique. Et on a ressenti que c'était la source qui nous exprimait sa joie de nous voir nous retrouver à ce moment-là. Il y avait quelque chose de divin. Et voilà, on pouvait vraiment ressentir ce feu en nous et autour de nous. Et voilà, c'était cosmique. Voilà, C'est vrai, c'était des le retrouvailles feu d'artifice à cosmiques. l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, complètement. Et le feu, vraiment, le côté flamme jumelle, le feu, à ce moment-là, il s'est embrasé, quoi. À ce moment-là, on a senti qu'on était un seul feu, tous les deux. C'est- Voilà, c'était magique. Donc, on s'est embrassé, on s'est dit je t'aime dès la première heure des retrouvailles. Et après ça, on n'a plus arrêté. On avait besoin de s'embrasser et de se dire je t'aime aussi souvent que possible, comme si on avait vraiment besoin de rattraper le temps perdu, mais de rattraper une éternité où on n'avait pas pu se dire je t'aime et s'embrasser. Donc là, c'était intense, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et voilà, c'est comme si on attendait ça depuis la séparation originelle. Donc on est devenus inséparables. Et alors qu'en en vrai, c'était pas du tout comme ça à notre première rencontre. On était loin de se dire je t'aime, parce qu'on se protégeait tous les deux. Puis c'était une rencontre d'ego la première fois. Et là, c'était une rencontre d'âme. C'est complètement différent. Mais quand on était ensemble la première fois, on était quand même très tactile. Et il y avait beaucoup de tendresse, même si on n'exprimait pas nos sentiments l'un pour l'autre. Au final, c'est comme si nos corps se disaient je t'aime inconsciemment. On était très tendres, était très tactile. Mais en même temps, on était sur nos gardes et on était complètement dans On nos avait égos. besoin de provoquer. En fait, on s'est rencontrés la première fois pour vraiment commencer le travail de guérison de l'âme et du corps même, parce que Ouais, c'est là que ça avait commencé. Et, c'est là où tu prends conscience de tes peurs, de ton ego, et que tu peux passer à côté de l'amour de ta vie à cause de ça peut-être aussi. En tout cas, voilà, rien à voir cette fois. Voilà, là, c'était l'amour dans toute sa splendeur, l'expression même de ce qu'est l'amour. J'avais jamais ressenti ça, alors que je pensais l'avoir ressenti. Mais non, non, c'était ça l'amour en fait. Donc la soirée continue jusqu'au petit matin où on va à la plage euh, et on se quitte au final difficilement en fin de journée. On est resté ensemble à s'aimer pendant presque 24 heures non-stop, dès les retrouvailles. Notre perception du temps a complètement changé à ce moment-là, dès cette première soirée.
du temps et de l'espace. Parce que c'est comme si quand on est ensemble, quand on est dans l'énergie l'un de l'autre, on crée un espace rien qu'à nous, connecté au tout et où le temps n'existe pas. On est dans notre bulle et on revient à l'état d'âme, dans l'ici et maintenant. C'est une sensation très forte. Donc voilà, première soirée se termine comme ça. Le lendemain, j'appelle ma mère avec qui on s'était rapproché en fait peu de temps avant. Depuis que j'avais eu mon éveil spirituel, je me suis rapproché de ma maman. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a guidé vers mon initiation à la Kabbale et au concept de la Shekhinah. Donc je lui dis tout de suite que j'ai trouvé la femme de ma vie. Euh, Elle me demande comment elle s'appelle et donc je lui dis Sarah et elle me dit mais Sarah et Abraham c'est le couple divin, le couple sacré parce que mon deuxième prénom c'est Abraham. Et donc Sarah, Abraham c'est le couple divin, le couple biblique, je l'aime déjà. Je, sans la connaître, elle m'a dit ça, je l'aime déjà, sachant que ma mère était quand même assez difficile concernant mes fréquentations amoureuses, mais là il se passe un truc. Donc voilà, elle me dit ce truc fort qui est je l'aime déjà. Et toi, le même jour, donc dans la foulée, tu m'envoies un article sur les flammes jumelles. Je connaissais pas les flammes jumelles, mais tu m'envoies un article et je le lis et c'est une évidence. En fait, tout ce que je lis, c'est une évidence. C'est exactement ça que j'ai ressenti quand on s'est retrouvés. Et donc à ce moment-là, voilà, je sens que tu es mon évidence, ma flamme jumelle, ma Shekhinah aussi, parce que moi je croyais en la Shekhinah et je ressens en fait que tu es ma Shekhinah incarnée dans le monde physique, ma fiancée divine. Je l'ai senti à ce moment-là, voilà, tout était clair, Oui. transparent. Parce que moi, après avoir eu mon éveil, ma montée de Kundalini, j'ai voulu me détacher du regard de la société, en fait, de tout ce que ma famille, la société, la religion imposaient comment dire, en relation de couple. Donc je me suis détachée de tout parce que de toutes les façons, tout ce qui aurait fait plaisir à la société, à ma famille, ne me convenait pas. Donc vraiment, je me suis détachée de tout ça, je me suis séparée et je suis restée seule et j'ai vraiment voulu comprendre ce qui, moi, vraiment, pouvait me faire vibrer comme amour et pourrait durer toute la vie, voire toute l'éternité. Et c'est à ce moment-là que j'ai vécu une synchronicité qui m'a amené à la découverte d'un article sur les flammes jumelles. Et là, vraiment, ça a vibré avec moi. Et je me suis sentie libérée. En fait, de savoir qu'un amour, comme moi je l'imaginais et pas comme les autres me le racontaient, c'est-à-dire un amour qui pouvait durer éternellement et avec qui tu pouvais être vraiment toi-même. Il fallait pas être une bonne femme d'intérieur, ou je sais pas, je donne des exemples comme ça, ou ça devait pas être forcément un homme qui avait réussi, qui avait du matériel, entre guillemets, mais vraiment un homme avec qui tu pouvais être toi-même et qui allait t'aimer malgré tout tes peurs, toutes tes faiblesses, et que toi-même tu pouvais aimer malgré toutes ces peurs et ces faiblesses. Ça m'intéressait beaucoup plus et ça me faisait vibrer beaucoup plus. Donc j'ai adoré ce concept d'âme jumelle et je me suis vraiment à ce moment-là sentie libérée de savoir que oui, cet amour pouvait exister quelque part, pas forcément sur Terre, mais quelque part, que mon âme n'était pas seule. Et j'ai commencé à ressentir un bien-être intérieur et une plénitude face à la vie et voilà, en moi-même. Voilà, et moi, ouais, en réalité, j'étais loin de penser
me remettre en couple tout de suite. On avait encore vécu une grande relation et au final, dans ma découverte de la Shekhinah, ça restait une âme immatérielle et j'imaginais pas qu'elle se matérialiserait aussi rapidement. Donc voilà, à ce moment-là, on a tous les deux pris conscience que ces mots autour de la flamme jumelle, de l'histoire du couple de flammes jumelles, ces mots résonnaient vraiment en nous et exprimaient exactement ce qu'on vivait. Donc on a pris conscience qu'on était au final que tout était fait pour qu'on vive ça. Toutes les synchronicités, tous ces points communs qu'on avait, en fait, ils étaient faits pour nous mener à ces retrouvailles. Et on s'est rendu compte aussi que le plan divin était bien fait et qu'il était en train de se mettre en place pour nous permettre de pouvoir élever nos consciences et nous permettre de nous retrouver et de nous réunir. Voilà, ensuite, on s'est vu tous les soirs, on s'est pas mal cherché autour du polyamour. Moi, ça n'a fait que confirmer qu'au fond de moi, c'est pas ce que je voulais pour nous. On n'a pas tout de suite dormi ensemble dès les premiers soirs, ce qui a juste au final augmenté la tension et le désir entre nous, jusqu'à ce que ce soir arrive enfin. Donc on a passé toute une soirée ensemble jusqu'au petit matin. On rentre ensemble et là en fait intuitivement on se marie sous les étoiles au lever du soleil dans un cadre incroyable. Donc au bord de l'eau, il y a une piscine à débordement avec la vue sur la baie de Cannes. Au lever du soleil et toutes les étoiles brillaient encore dans le ciel. Donc c'est un moment magique, un moment sacré et à ce moment-là on s'est juré fidélité pour l'éternité. C'était notre union divine, notre mariage divin qui vraiment s'est fait intuitivement, un moment incroyable. C'était un moment magique. Et donc ce jour-là, on est rentrés ensemble, on est restés ensemble et on a eu notre première expérience avec la sexualité sacrée. Et c'était comme son nom l'indique, c'était sacré, c'était divin, c'était léger et en même temps hyper intense. Et voilà, c'était l'expression même de notre feu sacré qui existe entre nous. À ce moment-là, on était pleinement dans l'âme, dans le cœur, dans le sacré. Et progressivement, nos égos ont commencé à exprimer nos peurs. Et nos programmations, nos mauvaises programmations aussi, ont commencé à faire surface. Et c'est là qu'on a commencé un travail ensemble. Un travail de guérison. Les jours qui ont suivi, on a vraiment commencé ce travail de guérison en profondeur, ensemble, pour accéder à l'amour inconditionnel. On a pris conscience qu'il y avait un travail à faire. Il y avait des limitations, il y avait des barrières, en fait, il y avait des choses entre nous qui venaient de l'un ou de l'autre qui nous empêchaient progressivement de pouvoir continuer de vivre cet amour sacré. Parce qu'au début, tant qu'on était dans l'âme, tout se passait bien. Mais dès que les égos ont commencé à refaire surface, on s'est rendu compte qu'il y avait un travail à faire. Il y avait des blessures de nos égos qu'il fallait qu'on guérisse. Les soirées ont continué et un soir, on s'est vraiment mis à nu, l'un devant l'autre. On a dû dévoiler toutes nos vérités, dont le fait qu'on avait déconné en fait chacun de notre côté. Depuis nos retrouvailles, on avait trouvé le moyen de déconner chacun de notre côté et on se l'était pas dit. Et à ce moment-là, on se l'est dit. Et on s'est vraiment mis à nu dans toute notre vérité et on n'a pas eu le choix au final que d'accepter ce que nous disait l'autre, de l'accepter et de le pardonner. Donc on s'est accepté mutuellement, on s'est pardonné et c'était trop puissant de voir l'autre dans toute sa vérité. Pour la première fois,
tous les deux. On était dans une relation avec quelqu'un qui pouvait pas nous mentir, qui était prêt à tout nous dire. Donc voilà, cet événement-là, il a remis un boost à notre histoire. Et notre amour a pris une nouvelle dimension. Une dimension de pureté, de sincérité qu'on n'avait jamais ressentie avant. Donc on s'est vraiment rapproché de l'amour inconditionnel. Et c'est devenu quelque chose de concret, le mot inconditionnel. On a commencé à enlever nos conditions à ce moment-là. Oui, donc à ce moment-là, on s'est dit qu'on s'aimerait inconditionnellement. Et vraiment à partir de ce jour-là, en se pardonnant, en s'acceptant, et parfois des choses que l'ego rendait vraiment inacceptables et impardonnables, on a continué notre profond processus de guérison et on s'est donné comme mission de ne pas lâcher prise pour que le vrai amour inconditionnel existe sur Terre et ce à travers nous. Oui, c'est vrai, c'est ça. On voulait vraiment le faire exister, quoi. Donc au final, moi je devais rester une semaine et je suis resté 2 mois. On s'est pas lâché pendant 2 mois et on était dans notre bulle de lumière. On était prêt à tout affronter et s'aimer toujours plus. On était hyper spirituel. Toute notre discussion tournait autour de la spiritualité, de la source, de la conscience, des mondes subtils, du chamanisme, de l'ésotérisme et de la magie, en gros. On parlait tout le temps. On passait des nuits à refaire le monde spirituel en buvant du whisky jusqu'au petit matin. Et voilà, on était un couple d'enfants sacrés avec des valeurs communes sacrées dans un processus de guérison de l'âme et de l'amour. C'était notre mission. Il y avait un fort côté magique dès le début, dès qu'on s'est eu au téléphone. On a ressenti cette magie et au final ça a fait que s'intensifier dès qu'on s'est retrouvés et jusqu'à aujourd'hui on peut encore ressentir cette magie forte et incroyable. Au final, au bout d'un moment, j'ai dû rentrer à Paris à contre-cœur. C'était une séparation difficile, mais Oui, et à ton retour à Paris, je t'ai rejoint 3 jours après. J'ai tout quitté alors que je venais de me réinstaller au point de départ à Cannes. Et sachant que j'avais jamais vécu, moi, avec un homme. J'avais jamais habité avec quelqu'un et depuis, on s'est plus jamais quitté. Il s'est passé énormément de choses par la suite. Et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, je pense, parce que c'est très long. ouais. Et puis nos retrouvailles. Autant dans les moments un peu mouvementés, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à recalibrer. Ouais. Beaucoup d'ego, de peur. C'est ça, c'est de que programmation. Pardon. Non, mais je t'en prie, mon amour. Non, mais c'est vrai, voilà. Donc, en gros, moi je suis rentré, t'es venu avec moi, on s'est installé ensemble. Et J'avais même pas fini de meubler la maison, enfin l'appartement où j'allais habiter. c'est ça, c'était en fait dans la continuité de ce qu'on vivait. Vraiment, c'est comme si depuis notre séparation, un processus s'est enclenché. Donc on est vraiment passé, on a vraiment compris ce que c'était la nuit sombre de l'âme. On a dû tout déprogrammer, autant au niveau familial, amoureux, sexuel, matériel, professionnel. Tout a dû être déprogrammé. Et pendant ces 3 années, peut-être, vraiment, on a tout déprogrammé. Et on est revenu au point de départ, tous les deux. On s'est guéri d'une certaine façon de cette pente. On est un peu remonté. Et on s'est retrouvés. Et là, tout est reparti. Ouais. Il y a vraiment un cycle. Il faut se laisser aller, il faut lâcher prise. Pour tous ceux qui sont dans ce moment de la nuit sombre de l'âme, c'est normal, c'est pour votre bien, c'est pour votre retrouvaille.
C'est ça, c'est C'est même pour l'amour, tout ce qui a l'air vraiment. difficile à vivre. Au final, c'est votre âme qui vous demande de le vivre. C'est-à-dire qu'elle vous a certainement envoyé plein de messages à travers votre intuition et vous n'avez pas forcément pu écouter. Et du coup, ce qu'elle a de plus fort pour se faire écouter, c'est ça, c'est de vous imposer cette nuit sombre de l'âme. Et on doit y passer. Oui, Et quand on la traverse, si on la traverse bien, et ben au final, vous pouvez vous retrouver comme nous, à retrouver votre âme jumelle pour les réunifications. Et, euh, et donc voilà, nous c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on s'installe ensuite à Paris ensemble. Et après, il s'est passé tellement de choses que voilà, on fera une autre vidéo et on va vous raconter vraiment ce gros chemin qu'on a dû traverser vers la réunification. Et c'est ça, c'était mouvementé, il s'est passé plein de choses. Dans cette vidéo, on vous racontera aussi les merveilleux événements qu'on a vécus, comme notre mariage ou la naissance de nos enfants, qui étaient des événements très forts. Et mais voilà, depuis qu'on s'est retrouvés, on a fait un profond travail pour déprogrammer nos égos, déprogrammer toutes les fausses croyances qu'on avait sur le couple. Et c'est comme ça que ça nous a permis d'atteindre une union sacrée, d'un couple sacré, et de se rendre compte de ce que c'était d'être un couple sacré, un masculin sacré, un féminin sacré, éloigné de toute perversité. Euh, on s'est rendu compte que on avait la même vision de ce qu'était l'amour, de ce qu'on voulait de l'amour, mais que au final, ce couple idéal qu'on imaginait, on n'en avait aucun exemple autour de nous. Donc ce couple fort qui représenterait l'amour dans toute sa splendeur et dans toute sa vérité, c'est un peu ce qu'on a voulu devenir. On a ressenti que c'était ça, notre mission commune, notre mission d'âme, la mission de notre âme. Et c'était évident pour nous qu'on allait vraiment tout faire pour devenir cet exemple, ce couple divin. Euh, c'est en ça qu'avec le temps, on est devenus des experts avec notre expérience, mais aussi avec les différentes formations qu'on a fait qui tournent autour de la guérison de l'âme. Euh, on a fait de l'hypnose holistique, du reiki, du chamanisme, on a étudié la kabbale, on a fait du coaching en sciences de l'intention, on a fait vraiment beaucoup de choses. On s'est formé à pouvoir nous aider nous-mêmes. Sur notre cheminement, on avait besoin d'avoir les outils pour pouvoir nous aider nous-mêmes. Et maintenant, on est arrivé à un point où on ressent l'envie d'aider les autres et le besoin d'aider les autres. Et c'est pour ça qu'on est prêt à partager nos connaissances et nos expériences. oui. Pardon? Non, mais oui, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire que vraiment, parce que mon chakra du cœur est très ouvert, et j'ai envie de vraiment rassurer toutes les personnes qui nous disent je suis en séparation, mon autre maman, que mon autre ne communique pas avec moi. Bien sûr, on va en faire des sujets de vidéo, mais si dans cette vidéo on peut vous donner un peu d'espoir, un peu l'envie aussi de lâcher prise, parce que on n'a pas très bien défini qui était le runner, le chaser. Moi, j'ai été plus chaser dans notre relation. Ça, on en parlera dans Oui, on va faire juste pour vous une dire vidéo en sur gros ce que sujet. ce qui est vraiment important, c'est voilà, cette quête de l'amour inconditionnel. Mais pour vous, pour votre propre vie, pour pas pour vraiment la quête d'un couple, mais d'abord pour la quête de l'humanité. Et ensuite, les choses viennent toutes seules. Donc, il faut vraiment avoir un certain lâcher-prise, une envie d'amour, un besoin d'amour. Et les choses, elles Oui, c'est viennent. vrai, si on peut donner un conseil par rapport à notre vécu, ce C'est qu'on ça. a vécu, c'est ce qui nous a permis de vivre ces retrouvailles dans toute cette intensité, c'est parce qu'on s'est détaché l'un de l'autre, Exactement. à un moment, on a écouté plus nos égos en final. On a laissé nos égos nous diriger vers la voie de la nuit sombre de l'âme. On a vécu cette nuit sombre de l'âme, on a pris conscience de beaucoup de choses, on a vécu notre réveil spirituel. Mais dans cette idée en fait, de trouver l'amour en nous,
Mais l'amour Exactement. pour tout. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans l'idée de faire tout ça pour notre flamme jumelle ou moi pour ma chérina. On faisait ça avant tout pour nous-mêmes. On voulait être dans On l'amour. voulait être sûr que l'amour existe, en fait. On voulait être qu'amour. On Exactement. voulait être des êtres d'amour pour nous-mêmes et pour les gens qui avaient autour de nous. Mais c'est vraiment à la recherche ça, de c'est cet très état-là important. et en ayant peut-être atteint cet état-là qu'on a pu se retrouver. Et c'est ce qui a créé la surprise et au final, ouais, c'est ce que tu voulais dire. Exactement. Oui. Voilà, que vous soyez proche des retrouvailles ou pas, vous pouvez accélérer ce processus en vous concentrant là-dessus, en vibrant l'amour, en étant l'amour, en rayonnant l'amour. Mais voilà, du coup, ça demande à savoir ce que c'est que l'amour. Et il y a plein de choses pour apprendre à le faire et à le devenir. Et nous, on va tout faire pour partager tout ça avec vous. Voilà. Oui, c'est ça que je voulais dire. Merci, baby. Je t'en prie, Maïla. Voilà, donc voilà pour ce qui est de nos retrouvailles cosmiques d'âmes jumelles. On fera la suite dans une prochaine vidéo. Là, vraiment, les retrouvailles, c'était ça. C'est comme ça qu'on l'a vécu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et nous poser toutes vos questions dans les commentaires. Il y a plein de vidéos à venir et on fait un live là dans quelques jours, très prochainement. On a déjà préparé beaucoup de réponses. On va répondre aux questions des commentaires et on répondra aux questions que vous nous poserez en live. Ça durera le temps qu'il faudra. On fera tout pour être un maximum avec vous. Et voilà, on a hâte de ce moment-là. Merci pour tout. Merci de votre soutien, merci de votre amour, de vos belles vibes qu'on reçoit vraiment tous les jours. Et on fait ça pour vous. Et on espère qu'ensemble, on créera vraiment ce que l'amour mérite qu'on crée pour lui ici sur Terre. Parce que cet amour, il existe vraiment. Je vous le dis à chaque vidéo. C'est vrai parce que si nous, Sarah et Victor, on a la chance de le vivre, parce que chaque être vivant, on va parler d'abord de la Terre, a la chance de vivre. On peut tous le vivre. On est là pour le vivre. Et vive l'amour. Vive l'amour. À nous de l'être. À nous d'être l'amour. Et plus on saura à être l'amour, et plus l'amour existera. Donc voilà, c'est grâce à vous et on vous aime. On vous aime. Prenez soin de vous. Namasté. Namasté.